Dans un entretien accordé à France 2 ce mercredi 12 juin 2013, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius s'est livré à quelques commentaires sur l'actualité internationale. Riche en enseignements, l'analyse du ministre a pu confirmer les craintes de certains selon lesquelles ce dernier, fidèle serviteur d'un mondialisme antinational, jouerait contre les intérêts français. À propos de la Syrie et des avancées décisives des troupes du régime d'Assad dans de nombreux bastions de la rébellion, M. Fabius a encore une fois montré tout son côté belliqueux, pourfendeur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors justement, vous parliez de la Syrie, les rebelles sont en train de perdre du terrain. Est-ce qu'il faut les armer? Les Américains semblent prêts à le faire. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage parce que au cours des derniers jours, des dernières semaines, les troupes de Bachar ont repris un terrain considérable et il faut qu'on puisse arrêter cette progression avant Alep pour que les soldats de la résistance puissent se défendre. Il faut qu'ils disposent d'armes. Après avoir attisé les braises d'un islamisme rétrograde pour déstabiliser l'unité syrienne, politique ayant été critiquée par Alain Chouet, ancien haut gradé de la DGSE, voilà que le chef de la diplomatie française tombe définitivement le masque. Et pour finir par une note larmoyante. Parce que Bachar, lui, il a des avions, plus de 500, il a des canons puissants, il a utilisé d'une façon scandaleuse des armes chimiques. Le fameux gaz sarin. Gaz sarin dont l'utilisation présumée en Syrie a déclenché une enquête internationale sous bannière onusienne. Enquête internationale faisant dire à Carla Del Ponte, ancienne procureure au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, que l'utilisation de gaz sarin devait être imputée aux rebelles syriens. Déclaration lui ayant valu d'être désavouée par ses pairs aux Nations Unies. Mais qu'importe la vérité, notre sophiste diplomatique en chef confirme enfin ce que tout observateur critique de l'action française en Syrie se tue à dire depuis 2 ans. Et derrière l'affaire syrienne, il y a évidemment la question iranienne. Est-ce que l'Iran, l'an prochain, va, oui ou non, pouvoir avoir l'arme nucléaire? Notre position à nous, Français, c'est de dire que si on n'est pas capable d'empêcher l'Iran de prendre la main sur la Syrie, quelle crédibilité aura-t-on en exigeant qu'elle n'ait pas l'arme atomique? Donc tout est lié. Fini la guerre humanitaire. Merci Monsieur Fabius pour ce tampon officiel validant les analyses de ceux qui fustigent votre action depuis votre prise de poste au Quai d'Orsay. L'Iran, pays au centre de l'opposition internationale dressant les tenants d'une hégémonie unipolaire sous domination israélo-américaine, face aux défenseurs d'un monde multipolaire équilibré, respectueux des diverses souverainetés nationales. Car comme le déclare Hervé Juvin, ce n'est pas seulement à travers les chiffres du PIB, de la richesse par habitant ou du niveau des exportations que nous devrons lire le monde dans l'avenir. Nous devrons lire le monde à travers l'unité des cultures, nous devrons lire le monde à travers la revanche des origines, et nous devrons lire le monde comme un espace où la diversité se refait la place qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, l'humanité ne se dit qu'au pluriel, et le monde est l'expression des diversités humaines. Dans cette opposition, la question du nucléaire iranien est au cœur des préoccupations de l'impérialisme israélo-américain. La pression monte et les sanctions se multiplient sur l'État iranien. Une indignation à 2 vitesses chez M. Fabius, beaucoup moins pressé de critiquer l'arsenal nucléaire israélien, acquis en violation de toutes les règles de droit international. Selon les politiques de haut rang, les militaires et les experts, l'arsenal nucléaire israélien compterait entre 100 et 400 missiles. De fabrication récente, ils sont dotés de systèmes ultramodernes. Bombes à neutrons, mini-bombes à hydrogène capables de détruire des bunkers souterrains. Missiles de croisière capables d'anéantir des grandes villes et qui peuvent être tirés de n'importe quel point de la planète depuis des sous-marins. Pour finir sur une note de vérité, voici l'avis d'un général de l'armée de terre française sur le risque nucléaire iranien. Imaginons que l'Iran ait l'arme atomique. Y a-t-il selon vous un risque qu'ils s'en servent pour attaquer Israël? À mon avis, aucun. À mon avis, aucun. À mon avis, aucun. Moi, je suis... Alors, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ce que je vais dire. Mais moi, je suis fondamentalement pour la bombe atomique à s'agir.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acquérez cette arme, vous devenez sage parce que c'est extrêmement dangereux de l'utiliser. Si vous allez bombarder avec un avion quelque chose, vous risquez la même chose en retour, c'est-à-dire pas grand-chose. À partir du moment où vous utilisez l'arme atomique, vous risquez juste la neutralisation de votre État et de vous-même. Hein. Et donc, au fond, vous faites partie d'un club qui existe, qui fait peur, mais qui n'a pas envie d'aller attaquer, si vous voulez. Les États ne sont pas fous. Les États, l'Iran c'est un grand pays, c'est un vieux pays, vous pouvez avoir des gens qui vont se faire péter, voilà. Mais pas un État. Un État, c'est pas comme ça. Un État, d'abord, les gens se contrôlent eux-mêmes. Hein. On n'aurait pas laissé l'Union soviétique, tous les gens qui vivaient en grosses voitures et qui avaient des datchas, ils n'auraient pas laissé le président, comment s'appelle, du Soviet suprême, hein, les Gorbatchev ou les Brejnev, tirer nucléaire. Ils ont dit, attendez, moi j'ai envie de vivre comme je vis. J'ai pas envie de déclencher une guerre, si vous voulez. Parce qu'on sait bien que le résultat de la guerre nucléaire, c'est la mort assurée. Pour tout le monde. Donc, il peut y avoir des gens qui sont suicidaires eux-mêmes avec une ceinture de bombes, mais des États qui sont suicidaires. Il y a des corps qui se contrôlent, on sait les affaires. Mettre en jeu une arme atomique, c'est quand même très compliqué. C'est pas des grenades qu'on lance comme ça. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment.